14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors nous n'avons pas tous le même appétit, il y a des personnes très gourmandes, d'autres beaucoup moins. On n'a pas tous le même besoin de sommeil. Alors pourquoi voudrions-nous tous avoir le même appétit sexuel ? Certaines personnes ont une libido toujours ou presque toujours au beau fixe, tandis que d'autres ont le sentiment qu'elles n'ont pas réellement d'appétit sexuel. Je dis bien le sentiment parce que je crois que nous avons tous des désirs, mais ils ne se manifestent pas de la même manière suivant notre propre parcours, notre âge, mais aussi nos expériences de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Yves Pslati et j'aime bien son concept de sexualité positive parce que si déjà tout le monde voyait la sexualité comme quelque chose de positif, eh bien, ce serait plus facile que l'on arrive à trouver une belle entente sexuelle dans les couples. Je trouve d'ailleurs que l'une des dérives actuelles du mouvement MeToo, c'est justement de diaboliser à nouveau tout ce qui touche de près ou de loin au sexe. La libido, c'est l'envie au sens large du terme et elle se manifeste chez chacun d'entre nous différemment. Et donc je vous propose que grâce à Yves Pslati, eh bien, vous soyez plus en phase avec votre libido et celle de votre partenaire. Si le sujet vous tente, eh bien n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre et vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Yves Pslati. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors oui, vous êtes d'accord, on n'a pas tous le même appétit sexuel. Il y en a des plus gourmands que d'autres sur ce plan, hein, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Oui, même chez une même personne, l'appétit sexuel aussi peut changer dans le temps, dans le jour, dans la minute même. Peut-être que maintenant on est plus ouvert, mais dans 5 minutes, on va être moins ouvert à la sexualité. Ben, il y a plusieurs facteurs, mais grosso modo, il y aura des gens qui vont être beaucoup plus ouverts que d'autres. Ceux qui sont ouverts, je les appelle les sexophiles. Ils aiment bien le sexe, la sexualité. Et les autres, je les appelle les sexophobes. Ben, ils n'aiment pas beaucoup. Un tiers de la population est plus ou moins sexophile, un tiers sexophobe. Et entre les deux, je les appelle les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non. Ça va dépendre de l'humeur que j'ai en ce moment-ci. Alors, vous avez aussi une manière de nous traiter en catégories, hein, comme au foot, hein, première division, deuxième division, troisième. Et ça, je sais que ça parle beaucoup aux gens parce que c'est finalement très. Il y a une échelle, quoi. Ben, il y a une échelle. Donc, en tant que sexologue, moi, je dois savoir à qui j'ai affaire. J'ai un patient ou une patiente devant moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, où elle joue, dans quelle catégorie elle joue. Pour comprendre si, quand ils vont former un couple, le couple, il est assorti ou bien il est mal assorti. Évidemment, dans nos consultations, 2 sexophobes, c'est-à-dire couple assorti, on ne les voit pas. 2 sexophiles, couple assorti, on ne les voit pas. On va voir un sexophobe et un sexophile. Alors, couple mal assorti. Mais je veux savoir qui est le sexophile, qui est le sexophobe, pour voir sur quoi on va travailler. Est-ce que celui qui est sexophobe, qui a laissé sa sexualité de côté, cette personne-là, est-ce qu'elle est prête à prendre sa sexualité en main, s'intéresser à la sexualité et de dire, bon, tant qu'à faire, peut-être qu'il y a moyen que je sois un jour sexophile. Dites, docteur, donnez-moi les clés, donnez-moi des possibilités. Que dois-je mettre en place pour aimer la sexualité? Parce que ça m'intéresse. Et dans ma vie, je suis passé à côté de ça et que maintenant je suis réveillé. Enfin, j'ai envie de découvrir la sexualité. Que dois-je faire? Et ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce que je suppose que la question, tout le monde se la pose. Ben, les gens, en fait, quand on parle sexualité, ils ne pensent que sexualité relationnelle. Donc, s'il y a un couple avec problème de rapport sexuel et qu'on leur dit maintenant vous rentrez chez vous, vous rentrez dans le lit et vous commencez, ça ne marche pas. Donc, il y a une autre solution. Il y a une autre solution, c'est de commencer une sexothérapie par la sexualité, non pas relationnelle, mais personnelle. Donc, il y a 2 pans là-dedans, c'est les fantasmes et la masturbation. Donc, habituer les gens en fantasmer, leur donner des clés. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent je n'ai pas de fantasme. Ben, lisez, regardez des films. Il y a plein de supports visuels pour enrichir sa vie fantasmatique. Et masturbation, les gens vont se demander comment est-ce que je dois me masturber. C'est vrai, c'est une très très bonne question. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se masturbent très très mal.
Quand ils se masturbent très très mal et la relation sexuelle en pâtit. Donc on va apprendre aux gens à bien se masturber avec de bonnes techniques. Oui, oui, on devrait donner des cours de masturbation finalement. Non, je plaisante bien sûr. Mais est-ce que c'est pas déjà un problème de rapport au corps qui fait qu'on peut être sexophobe? Parce que Non, moi j'entends quand même beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps. Et je me dis toujours comment on peut avoir envie d'offrir son corps en tant que femme si on n'aime pas son corps. ça c'est vrai. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui, je ne vais pas dire un corps tout à fait difforme, qui sont terriblement sexophiles. Donc ça a un rôle, mais secondaire. Le premier rôle pour être sexophile, c'est l'investissement à la sexualité. Je vais m'investir. M'investir, je vais être d'abord curieux de savoir c'est quoi la sexualité, où est-ce que je vais trouver les conseils, travailler un peu sur ces conseils-là, être motivé pour pouvoir travailler, et c'est comme ça qu'on avance. La première étape de base, c'est ça. Donc de se dire le sexe, d'abord, c'est pour moi, c'est pas pour faire plaisir à l'autre. Deuxièmement, alors ici vous pointez quelque chose, certes, il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise image corporelle d'elles-mêmes. Quand on a une très mauvaise image corporelle, on ne sait pas se regarder dans le miroir, comment offrir mon corps à l'autre. Petite parenthèse, il y a des gens qui ont horreur quand je parle comme ça, offrir mon corps. Oui, des couples sexophiles assortis, ils offrent leur corps. C'est offrir mon corps à l'autre. Ça, c'est mon corps, il est à moi, mais je te l'offre. Et ton corps aussi, mon corps est à toi et ton corps est à moi. C'est ça que font les sexophiles. Et pour certaines personnes, c'est très, très compliqué. Comment est-ce que je vais m'offrir mon corps? Parce qu'on m'a appris, mon corps m'appartient, mon corps m'appartient. Consentement, 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 consentement. À tous les degrés, consentement, consentement, consentement. Ben, ils ne sont pas très sexophiles, ces gens-là. Non, non, je sais bien. Ça, c'est bon. Bref, on va pas revenir sur cette histoire de consentement parce que ce serait un sujet à part entière. Mais je voulais juste vous poser quand même une question, Yves Opslati. On parle beaucoup en ce moment des dégâts de la pornographie sur la sexualité des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'elle est plutôt néfaste justement à la sexualité et ça expliquerait pourquoi les jeunes ne font plus l'amour, ou est-ce que finalement c'est un petit peu la manière de trouver le coupable en mettant tout sur la pornographie? C'est plutôt la manière de chercher un coupable, de trouver Oui, le oui, coupable et de c'est mettre. malheureusement oui, ce que je N'oubliez pense. pas, d'abord pour les adultes, pour nous, c'est un très très bon outil. Malheureusement, il n'y a pas de films à éducation sexuelle, donc on prend malheureusement ce qui tombe sous notre main, des films pornographiques, mais il y a des bons films pornographiques, des mauvais films pornographiques. Et alors pour les jeunes, toute la question est là. Alors, il y a certains pédopsychiatres qui nous disent, oui, les jeunes peuvent être influencés, ils voient certaines choses, ils pensent que la sexualité est comme ça. Mais j'aime bien parler avec pédopsychiatres qui ont l'habitude de discuter de ces sujets-là avec les jeunes et les enfants. Et je leur dis, mais dans les jeux PlayStation ou de ce genre-là, ben, il y a beaucoup, beaucoup de violence. On tire, on tue. Donc, on tire un coup, il y a en même temps 5 personnes qui tombent par terre. Est-ce que les jeunes sont influencés par ça? Est-ce que les jeunes, forcément, en voyant ça, ils se disent, ça c'est la réalité, je prends une arme et je sors dans la rue et bam, 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 je fais. Ben non, ils sont suffisamment grands, ils sont suffisamment adultes, ils sont suffisamment conscients que la réalité, c'est pas ça. Et pourquoi pas dans la sexualité? Bien évidemment, ça peut les dégoûter. Et alors, il faut dire aux jeunes, donc attention, qu'est-ce que tu regardes? Il y a des bons, il y a des mauvais, tu peux être dégoûté. Donc il faut, avant qu'ils aillent là-dedans, peut-être leur donner un petit cours de ce que c'est de la pornographie et de qui n'est pas la pornographie, c'est-à-dire la pornographie trash. Une bonne pornographie, ben, ça peut être assez esthétique et érotique, mais pas peut-être une pornographie trop trash. Donc Mm. leur faire la distinction et en discuter. Très bien. On va donner la parole à Marion dans un instant qui nous a rejoint. Et puis si vous avez envie vous aussi d'évoquer la sexualité positive ou pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité positive, on en parle avec Yves Psletti, notre invité aujourd'hui, sexologue. Et je rappelle que vous avez créé aussi la FPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. On va commencer avec Marion qui nous rejoint. Bonjour Marion, merci d'être avec nous. Bonjour Yves, bonjour Brigitte. Donc vous avez une sexualité positive, c'est votre compagnon qui est un petit peu en berne, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait, tout à fait. Il se masturbe très souvent et puis, comment vais-je dire, c'est toujours moi qui vais le chercher et puis c'est tout le temps dans le noir, enfin, voilà, il me touche pas mon corps non plus. Donc c'est vrai que je viens vers vous parce que je me pose beaucoup de questions, quoi. Alors, il touche pas votre corps, mais alors vous faites l'amour comment? C'est-à-dire que moi je le touche, mais lui il me caresse pas. D'accord, donc vous l'aidez à avoir une érection, si je parle plus clairement, et puis il vous pénètre, et puis vous faites l'amour, c'est tout. Voilà. Hein, on est d'accord. C'est tout. Oui. C'est ça. Et il regarde beaucoup de films porno, visiblement. C'est ça. Il se masturbe beaucoup devant des films sexe matures, des femmes d'un certain âge. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. Et ça bouge pas, c'est comme ça depuis le début? C'est toujours, oui. Yves Psletti, je vous laisse réagir avec Marion. Bonjour Marion. Malheureusement, comme d'habitude, c'est la mauvaise personne qu'on a en face de nous. Hein. C'est lui qui doit être là pour lui demander à lui qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à érotiser sa femme, de quoi il a peur, pourquoi il a de l'angoisse de performance, si c'est de l'angoisse de performance qu'il a, qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas vers vous? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 39 ans. Ah oui, mais vous n'êtes pas assez vieille. Vous n'êtes pas suffisamment mature, apparemment. Vous n'êtes pas MILF. Donc il faut lui demander. Alors, quand un homme, en général, hein, quand un homme passe beaucoup de temps dans la masturbation et pas dans la relation sexuelle, parce que la masturbation, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Il le fait quand il a envie. Il ne doit pas séduire madame. Il ne doit pas faire attention au plaisir de madame, il ne doit pas faire en sorte attendre que madame jouisse et faire tout ce que madame elle aime. Donc il veut être bien égoïste, ne penser qu'à lui et faire que pour lui. Donc souvent, quand les hommes sont dans cette façon de réagir, plutôt masturbation que rapport sexuel, c'est parce que le rapport sexuel, pour eux, c'est vraiment compliqué, ils ont peur de ce que madame va dire, tout ça. Donc ici, il faut les mettre en place. Donc c'est une sexothérapie où on les met en diapason et qu'on va demander peut-être à monsieur de se masturber un peu moins, d'avoir un peu plus de désir sexuel pour la mettre à la sexualité relationnelle. Mais je voudrais évidemment bien savoir qu'est-ce qui fait que il préfère la masturbation à la relation sexuelle. Tant qu'on ne sait pas ça, on ne sait rien faire. Donc on ne sait pas donner de conseils. Ouais, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout ouvert à la discussion. Bien sûr. Et je pense que pour lui, tout va bien, quoi. Il a quel âge? Il a 65 ans. D'accord, donc il est plus âgé que vous, oui. Donc, est-ce qu'il a parfois des petites difficultés érectiles ou pas? Du tout, non, ça fonctionne. Très bien. Ouais. Donc de ce point de vue-là, il fonctionne. À mon avis, il a du désir sexuel aussi, mais du désir sexuel pour la masturbation, pour la pornographie, mais pas du désir sexuel pour une personne. Et comme il a 65 ans, il est beaucoup plus âgé que vous. Moi, j'aimerais bien avoir son histoire sexuelle. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Comment il a fait avant? Est-ce que toujours il a été comme ça? Est-ce qu'il a un problème avec les relations sexuelles, d'entrer en relation avec une personne, ou bien sa vie a été, on appelle ça une autosexualité, ou bien sa vie a été basée sur autosexualité. C'est une orientation sexuelle. Hein? Donc, en orientation sexuelle, il y a hétéro, il y a homo, il y a bisexuel, autosexuel et asexuel. Il y a 5 orientations sexuelles. Donc, autosexuels sont des gens qui donnent toute leur énergie à la masturbation
Donc le rapport sexuel, ça ne les intéresse pas. Et asexuels, ils ne font rien. Ni masturbation, ni fantasme, ni relation sexuelle. Donc c'est une façon d'aborder les choses. Donc il est dans une orientation sexuelle, autosexuelle, et c'est lui qui doit me confirmer en disant oui, je suis là-dedans, et pendant toute ma vie, j'ai été là-dedans, même si j'ai fait des couples, même si je me suis marié, moi, c'était, bon, 1 ou 2 fois par an, relation sexuelle, mais 1 ou 2 fois par jour, masturbation. Mais il doit me confirmer ça. Ça vous dérange, vous, Marion, qui se masturbe ou pas? Ce qui me dérange en soi, c'est qu'il ne me touche pas et Oui, que c'est j'ai ça. pas j'ai pas de rapport. C'est-à-dire que moi, en fait, compte, vous parliez de lancer le désir d'un couple. Moi, dans l'idée, j'avais hyper confiance en mon corps, en moi-même. Et là, pour le coup, je suis frustrée. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je plais? Est-ce que je suis toujours désirable? Voilà. Et pourtant, moi, j'aime tout ce qui est le côté sensuel. J'aime le côté embrasser, langoureusement, tout ça, et ça, je l'ai pas avec lui. Mais je crains fort que ce sera difficile de l'avoir avec lui, parce que d'abord, il s'est mis dans cette sexualité-là certainement depuis très longtemps. De toute façon, s'il n'accepte pas de communiquer avec vous et si vous pouvez pas savoir pourquoi, depuis quand il a cette autosexualité, vous pourrez pas avancer. Et s'il refuse d'aller consulter, vous pourrez pas avancer non plus, vous comprenez? Donc c'est là où il faut peut-être, moi je dis souvent qu'à ce moment-là, il faut pas hésiter à poser peut-être pas un ultimatum, mais en tout cas à dire les choses clairement. Si vous n'êtes pas satisfaite dans quelque chose qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire la sexualité, soit vous trouvez une solution tous les deux, soit votre couple à un moment ou un autre sera en danger. Donc je crois qu'il faut lui dire les choses très clairement. Il est intelligent quand même. Il est apte à vous entendre au moins. Bien sûr, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il vous aime pas et ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous désire pas. Surtout faites attention, ça c'est très féminin. C'est pas parce que cet homme ne vient jamais vers vous et n'exprime jamais son désir pour vous que vous êtes moins désirable ou moins. Ça c'est une interprétation que vous faites qui n'est pas bonne. D'accord, oui, mais bon, après, c'est vrai qu'on a des doutes. On se dit, préfère se masturber devant des vidéos, surtout des sexes matures, des femmes plus âgées, alors que bon, il savait très bien que j'étais plus jeune que lui. Marion, elles sont moins justement dangereuses pour lui que vous, sans doute. Je crois qu'il y a quelque chose certainement de cet ordre-là. Mais encore une fois, là, on répond à sa place et... on peut pas être sûr de la réponse, hein. Mais peut-être que justement il vous aime vraiment beaucoup et que donc c'est difficile pour lui sexuellement il a un petit peu peur et il préfère se masturber. Mais bon, c'est encore une fois une interprétation. Merci Marion en tout cas. Oui, vous voulez réagir, Yves? Qu'il a peur parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, parce qu'il a pris une jeune femme. Mais ce que je vais dire à Marion, donc je vais dans le même sens que Brigitte, arrêtez de faire de l'autoflagellation. En disant je suis moche, je ne suis pas belle, je suis Burke. Non, la faute n'est pas chez vous, arrêtez de faire ça. La faute, si faute il y a, c'est chez lui. Chez lui, il y a un problème. C'est lui qui doit consulter et non pas. Votre estime prend un coup et c'est dommage. Vous aurez moins confiance aussi en vous et c'est dommage. Arrêtez de faire de l'autoflagellation. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est ça. On se retrouve dans un instant pour le Love Conseil. On va parler des personnes asexuées, tiens, justement. Comment rester dans une sexualité positive? Comment améliorer sa libido et la maintenir au top? Yves Psalti, sexologue, répond à vos questions. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Yves Psalti, vous venez de le dire, hein, il y a des personnes qui sont asexuées, enfin c'est une orientation sexuelle, enfin ou plutôt pas vraiment sexuelle. Le mouvement des personnes asexuées a plutôt pris naissance aux États-Unis, hein, il y a déjà quelques années, et ça concerne pas grand monde. Hein, et en même temps, on a l'impression que ce mouvement semble séduire de plus en plus de personnes. Ce qu'il faut quand même déjà dire, c'est que les asexués ne renoncent pas à l'amour, hein, ils éprouvent l'envie de vivre avec quelqu'un.
quelqu'un, mais en revanche, ils n'éprouvent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles. C'est pas du tout important pour eux. Faire l'amour n'est pas indispensable. Alors c'est vrai que c'est pas indispensable à notre survie, et puis qu'il y a des gens qui ont plus de besoins sexuels que d'autres et qui ont une meilleure ou pas qualité de libido. Mais si on peut connaître à certains moments des périodes d'abstinence, ne plus du tout et ne pas du tout avoir envie de faire l'amour, c'est assez curieux. Et moi, j'ai tendance à dire que ça vient plus du psychisme que du plan biologique, mais Yves Pslati nous le dira dans un instant. En tout cas, c'est leur choix, et s'ils ont un partenaire qui est d'accord avec cette philosophie, on n'a pas à juger. Je trouve quand même qu'il faut dire à ces personnes qui sont dans cette mouvance donc d'asexualité de pas nier leur corps, parce que malgré tout, on est incarné dans un corps, et ce corps nous parle bien plus qu'on ne l'imagine. Voilà, donc je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est biologique, ou est-ce que vous êtes comme moi à penser que c'est plus quand même dans la tête, Yves Pslati? 50-50. Ah oui. Ça peut être aussi biologique que dans la tête biologique chez des hommes. Donc, quand ils n'ont pas de testostérone, évidemment, ils ne passent pas au galipette. Mais ici, donc, il faut mettre les choses au point. On n'est pas obligé d'aimer le sexe. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer le sexe. C'est un choix, comme vous avez bien dit. Donc, ça ne m'attire pas. La sexualité, c'est pas mon truc. Donc, je m'éloigne de la sexualité. Alors, la sexualité, il y a plusieurs définitions. Il y a la majorité des gens qui définissent donc ne pas être attiré par quelqu'un. Moi, c'est pas ça. Moi, ma définition de la sexualité, ils n'ont pas de relation sexuelle, ils se masturbent pas, ils n'ont pas de fantasme. Donc aucune activité sexuelle. Là, donc ils ont le droit d'exister, le droit d'aimer la vie, de ne pas aimer la vie. Ça, c'est leur truc. Quelque chose dont je suis contre. Alors là, je réagis quand ils font du prosélytisme. Du prosélytisme en disant nous on est bien, vous êtes tous des pervers sexuels, vous ne pensez qu'à ça, nous on est des gens bien et vous êtes des gens mauvais. Quand ils commencent comme ça, là ça commence aussi à me déranger. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont malades, qu'ils ont un trouble, mais ils n'ont aucune santé sexuelle. Donc ça, peut-être il faut pas se gêner de leur dire ça. La santé sexuelle, ils n'en ont pas. Et donc, s'ils continuent comme ça pendant des années, c'est foutu, ils se tirent une balle au pied. Un jour, s'ils veulent, disons, découvrir la santé sexuelle, c'est trop tard. Parce qu'au moment où ils devaient faire certaines choses, ils ne l'ont pas fait. 1000 fois, on doit dire et répéter dans les radios, dans la télévision, si vous abandonnez les relations sexuelles, faute de partenaire, n'oubliez jamais de vous masturber et de fantasmer. Alors, si vous dites, ah non, ça c'est pervers, tout ça, non, moi, j'abandonne et un jour ou l'autre, je vais retrouver ma sexualité, ma relation sexuelle, quand le prince charmant va arriver. Justement, le prince charmant, il arrive. Le nombre de gens que j'ai vu, le prince charmant, il est là. On a mis en jachère sa sexualité pendant 10 ans et on pense que juste parce que le prince charmant est là, et crac, boum, la machine va être lancée. Et puis ils viennent en pleurant, en disant comment ça se fait que la machine, donc je ne mouille pas, je ne bande pas, j'ai des douleurs, tout ça. On vous l'a dit. Ça fait des années qu'on vous dit, n'arrêtez pas après ça, vous allez vous tirer une balle au pied. Ne venez pas après puisqu'on vous l'a dit. Et encore ils viennent. Et encore, ah oui, mais on ne me l'avait pas dit. Comment on vous l'appelle? Ça fait des années qu'on dit ça et qu'on répète ça. Et oui, c'est un organe comme un autre, et tout organe qui reste en jachère, eh bien, s'atrophie. Je crois que c'est tout. Si on n'utilise pas son bras pendant 10 ans, il est certain qu'on ne pourra plus l'utiliser. Nelly, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Brigitte. Alors je pense que je suis cette fois-ci la bonne invitée pour Yves, parce que je suis celle qui n'a pas envie. Donc moi je suis depuis 24 ans en couple et effectivement je n'ai plus du tout de désir pour mon conjoint, et la sensation que j'ai eue c'est que
Alors, il y a certainement d'autres facteurs, mais déjà, dès qu'on a commencé à avoir des disputes un petit peu plus soutenues et qui ne se solutionnaient pas, hein, c'est-à-dire on parle de disputes juste où on n'est pas d'accord et il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou raison, donc il n'y a pas à trancher, c'est juste que voilà, on n'est pas d'accord et on est un peu vexé ou autre. Pour moi, c'est pas entendable le soir, enfin mon corps se ferme en fait, et le soir quand je me couche, j'ai pas du tout envie de le prendre dans mes bras, de faire un câlin, et donc il y a des petites choses comme ça, je pense, qui se sont mises en place au fil des années, et je pense qu'il y a des blessures du quotidien qui font que petit à petit, j'ai senti que mon corps était plus du tout ouvert, et en plus, je suis assez d'accord avec vous, Brigitte, sur le fait que c'est beaucoup dans la tête. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. C'est dans la tête. Vous dormez ensemble encore ? Oui. Oui. Et... On dort ensemble. Ça nous arrive de nous prendre dans les bras pour s'endormir ou pour faire un câlin mais très chaste, mais c'est tout. Et vous faites plus du tout l'amour ou bien c'est très rare ? Non, là, je pense qu'on peut dire que on est passé à plus du tout là au bout de 24 ans. Oui. Alors qu'on est jeunes tous les deux et c'est quelque chose où on est en train de commencer une thérapie de couple, donc il y a quand même des choses que j'aimerais retrouver, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quand même ça, il y a ce blocage où mon corps dit ouais, mais alors avec tout ce que tu as vécu avant, je me rappelle d'une fois en particulier où je lui ai dit d'ailleurs, où je me suis dit bon là ça se passe bien, j'ai pu m'expliquer avec lui, il y a eu des excuses, bon voilà, on est reparti, et dès qu'il y a eu une blessure, dès qu'il y a un comportement chez lui qui m'a vraiment vexée et blessée, et ben je me suis dit allez patatras, ça y est, c'est reparti, là je suis bloquée, je sens que ça pourra plus encore en fait c'était sa manière à lui de réagir et de se défendre. Oui, mais ça c'est très clair, on le comprend bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est si vous avez s'il fait exprès de vous blesser, s'il est non, pour lui il pense que c'est moi qui suis non mais vous êtes on est d'accord, il fait pas exprès de vous blesser, c'est vous qui êtes blessé parce que vous êtes sensible, etc. Donc le problème est vraiment chez vous, et donc Yves Opslati va pouvoir tout à fait vous répondre. Absolument. Et Yves, je vous laisse réagir avec Nelly. Merci Brigitte. Donc c'est le couple Michel et Micheline qui vont venir chez moi. Au téléphone, ils me disent que Micheline n'a pas de désir sexuel. Elle n'a pas de désir sexuel, elle ne fait plus l'amour à son Michel. Ok. Donc je vais les voir et je veux savoir qui est Micheline. Micheline, elle est sexophile ou sexophobe? Alors, prenons deux possibilités extrêmes. Micheline ne fait pas l'amour à Michel. Micheline a en parallèle Joseph. Micheline se masturbe tous les jours. Micheline a 20 à 30 fantasmes par jour. Micheline n'a aucun problème de désir sexuel. Micheline, ce qui ne va pas chez Micheline, c'est son rapport avec Michel. On ne fait pas de sexothérapie alors, on fait une thérapie conjugale pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À côté de ça, nous avons une Micheline. Il n'y a pas de Joseph. Avec Michel, il n'y a rien. Elle ne se masturbe pas. Elle ne fantasme pas. Tout est au ras des pâquerettes. Donc, ça n'a rien à voir avec sa relation avec Michel. Donc, une femme qui a une certaine sexualité, qui est sexophile, même si ça ne va pas avec Michel, elle va trouver le moyen pour se satisfaire. Alors là, il faut vraiment une sexothérapie. Alors, il y a un cas intermédiaire où tout va bien, sa sexualité va très très bien, mais elle ne fait pas l'amour à Michel. Alors là, comme je vous ai dit, on va faire une thérapie conjugale. Alors c'est quoi cette thérapie conjugale? De quoi il s'agit? Une femme, pour faire l'amour à un homme, pour offrir son corps à un homme, pour l'homme aussi c'est la même chose, pour offrir son corps à une femme, a besoin de quelque chose, une femme, pas aimer. Elle ne doit pas aimer l'homme, c'est pas ça. Elle doit l'admirer. C'est pas une admiration, c'est une petite admiration. Elle doit avoir cette petite admiration. Et quand l'on fait des bêtises, justement, je ne sais pas, elle est fâchée contre lui parce qu'il a fait des bêtises, tout ça. Le soir, elle ne peut plus offrir son corps. Mais n'empêche, la Micheline, elle se masturbe très régulièrement. Elle n'a pas tué la sexualité. Et vous êtes où, vous?
Ah ben moi je suis Micheline avec Joseph j'ai pas en fait effectivement je n'ai pas de désir pour lui. Effectivement par rapport à l'admiration ouais ça se questionne effectivement. Je n'ai pas de désir pour lui et j'ai appris à avoir du désir pour d'autres. En fait je me suis rendu compte que j'avais du désir pour d'autres, oui. Et du coup après j'ai eu des amants. Et effectivement, toujours pareil, pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec des amants, il fallait quand même que dans ma tête, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une attirance, voilà, je peux pas juste choisir quelqu'un. Une forme d'admiration. Ouais. Il faut qu'il y ait eu avant quelque chose, qu'il y ait eu des échanges qui font oui, que qu'on vous ait séduite, qu'on vous ait fait la cour. Oui. Mais ça on l'entend bien. Donc, on voit bien que quelque part, cet homme avec qui vous êtes vous a blessé et vous vous vengez. Alors, quand je dis vous vous vengez, c'est pas, vous le faites pas exprès, mais vous vous fermez parce qu'il ne vous mérite plus. Donc, vous ne donnez pas votre corps à l'autre, pas lui. Pas à votre Michel. Vous, Micheline, vous ne donnez pas votre corps à votre Michel. Mais là où il a raison, Yves, c'est que c'est plus une thérapie conjugale, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, parce que vous l'avez bien dit, il ne fait pas exprès de vous blesser, c'est que vous êtes, il y a une sensibilité chez vous qui fait que vous êtes vite blessé. Vous seriez avec Joseph, votre amant, il finirait aussi par vous blesser, vous voyez. Et donc, au fond, vous le punissez, mais vous vous punissez aussi. Oui, donc en fait, c'est cette sensibilité qui est à travailler si j'ai envie. Oui, il faut que vous compreniez. Il faut bien que vous. Enfin, vous savez très bien, Nelly, que dans un couple, forcément, on se blesse, on se dit des choses, on se dispute, et c'est la vie à deux. Elle est faite de ça. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à dépasser, parce que ça doit rouvrir des choses chez vous qui n'ont pas été suffisamment travaillées. Oui, et alors après, il y a aussi un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est qu'à une période où on avait un peu de sexualité, mais moins, mais on en avait quand même, il y a aussi le questionnement de quand on a choisi un homme pour plein de choses, mais par contre, c'est pas le meilleur coup du siècle. Et il y a aussi ça, comment on peut faire pour travailler. Moi, je pensais que c'est des choses qui arriveraient avec le temps, et en fait, le temps, il a œuvré différemment, en fait. Il a absolument pas amélioré la situation. Alors, il y a deux choses à voir, et puis on fera une pause, et puis Yves vous répondra. Il y a deux choses à voir. Il y a c'est pas le bon coup du siècle. Alors ça dépend. Est-ce que c'est une question de peau, d'alchimie, et ça malheureusement on peut pas y grand chose, ou est-ce que c'est parce qu'il vous fait pas ce que vous avez envie et où il le fait pas bien, et ça peut-être un peu s'éduquer. Mais on va faire une pause, et Yves vous donnera son avis dans un instant, et peut-être qu'il aura d'autres questions à vous poser. Restez avec nous, Nelly. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ou ajouter un commentaire, ou même poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves Psletty est avec nous, créateur de la sexualité positive, sexologue. Nelly est avec nous toujours, donc elle pose la bonne question, hein, Yves Psletty. Et est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Est-ce que c'est une question de peau? Est-ce que c'est une question de pratique? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Si elle s'est mise avec lui, probablement c'est pas une question de peau. Sinon, je ne serais pas mise avec lui dès le début. Mais ici, donc, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. L'amant universel, idéal, le grand baiser n'existe pas. C'est dans la tête des gens. Michel peut être le grand baiser pour Micheline et pas pour Joséphine. Parce que, en fait, un grand baiser, ça veut dire quoi? Une grande baiseuse, ça veut dire quoi? C'est celui qui répond au désir de l'autre, à ce que l'autre aime, au fantasme, qui répond au fantasme de l'autre. Donc, être à l'écoute de l'autre et de voir ce que l'autre aime pour que je fasse ce que l'autre aime. Mais, pour ça, il y a quelque chose de compliqué, c'est la communication.
communication sur la chose, c'est-à-dire sur la sexualité. Beaucoup de couples ont énormément de difficultés de discuter sur ça. Donc, de dire mes besoins, de dire ce que j'aime pas. Ils n'ont pas le vocabulaire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous ne savez pas discuter, vous ne savez pas parler de ça? Allez, on va leur donner un petit coup de pouce. Vous allez voir, regardez ensemble un film porno. Vous regardez un film porno, comment on baisse, comment on se caresse, comment on se touche, comment on utilise sa main, ses mains, sa bouche, sa langue, tout ça, et vous discutez. Vous faites des commentaires au moment où vous regardez le film porno. Comme ça va vous obliger à avoir un vocabulaire et à discuter sur la chose. Et in fine, vous serez capable, voilà. Ah, tu as vu ça? Tu as vu ça? Comment il le fait? Comment elle le fait ça? Ça, j'aimerais. Ça, j'aimerais qu'on essaie ensemble. Donc, c'est en discutant avec des images devant un film porno que vous allez devenir, qu'il va devenir un peu un bon baiser, mais pour sa femme, un bon baiser. Ça va pas être un bon baiser universel. Mais vraiment, il leur faut quelque chose pour pouvoir discuter parce qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter, de communiquer sur ça, le bon film porno. On se met en face et on discute. Et pour ça, il faut déjà que vous repreniez un petit peu les choses en main, si je puis dire, Nelly. Oui. Oui, mais ça me, effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé parce que on avait parlé de massage, mais moi je m'endormais en fait sous ces massages. Ça m'enflammait pas du tout. Voilà, il y a certaines choses qui ont été essayées, mais à chaque fois voilà, il n'y avait pas ce fou. Enfin voilà, si le désir n'était pas déjà en moi avant de faire le câlin, ça prenait pas quoi. Et bon, ça forcément ça n'a pas aidé les choses. Mais non, je prends note de cet exercice qui me paraît très intéressant. Effectivement, je vais voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ça doucement, parce que si j'arrive du jour au lendemain avec mon idée de film porno alors qu'il n'y a plus rien une mallette de DVD porno, oui, il va se demander ce qui vous arrive. Voilà. Non, mais je crois Nelly, et moi ça me fait plaisir parce qu'on entend bien dans votre réponse que vous avez envie que votre couple fonctionne, donc c'est vous qui avez les atouts en main, s'il me semble. Donc allez-y, et puis de toute façon, je crois que ça, Yves Pslati, il faut qu'on le dise aussi à toutes les femmes qui nous écoutent, le désir chez nous s'endort plus facilement, et c'est pas parce qu'on n'a pas de désir qu'on n'aura pas du plaisir et même de la jouissance à avoir un rapport. Faut parfois un petit peu s'y mettre, c'est tout. Hein. Oui, le désir spontané est plus difficile chez une femme. Mais on peut parler du désir provoqué, c'est-à-dire au quart de tour, elle part. Donc, elle a du désir, mais elle n'a pas de désir spontané. Et ça, c'est bon aussi, d'avoir du désir sexuel provoqué. Donc, mais ici, dans ce cas présent, il n'y a pas de communication, ils n'ont pas un vocabulaire. Donc, l'obliger, lui, un peu à parler, à dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le bloque, tout ça. Mais face à un film, il va critiquer le film et elle va écouter qu'est-ce qu'il critique, comment il critique, quel est le vocabulaire qu'il utilise. Donc elle va tout de suite comprendre que lui, en regardant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais je me suis marié avec un sexophobe jusqu'au bout des ongles. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans avec un sexophobe? Donc c'est à ça que, bon, c'est pas pour lui donner des points, des notes, mais de comprendre avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez attendre avec cette personne, jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut aller dans vos fantasmes? Est-ce qu'il peut aller dans votre sexualité? Et puis il est très loin de ça, donc vous êtes un couple mal assorti, vous allez continuer à être un couple mal assorti si vous ne communiquez pas. Mais je pense que Nelly va faire tout ce qu'il faut pour que ça communique. Merci beaucoup Nelly. On continue avec Sophie qui nous rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous aussi qui êtes un petit peu en baisse de désir, hein, c'est ça? Non. Non, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour vous. Je me suis mal exprimée, non. Ce que j'aurais. Alors j'ai été en baisse de désir dans des relations précédentes et j'avais un petit peu désespéré de trouver la personne avec qui je pourrais maintenir un niveau agréable. Et je suis avec mon compagnon depuis 14 ans et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a tout un apprentissage à faire. D'abord, il faut bien se connaître, il faut savoir ce qu'on attend
Et ça n'est pas toujours facile parce qu'on a des préjugés, on a des habitudes. Et il faut être capable d'écouter l'autre, et ça c'est compliqué aussi. Et surtout, quand on est en couple, c'est vrai qu'il faut entretenir parce que c'est tellement facile de se laisser aller, c'est tellement facile d'être fatigué, c'est tellement facile de sombrer dans la routine. Et voilà. On fait, en plus moi je suis avec un homme qui est extrêmement demandeur. Et je lui fais confiance, mais je me rends compte que il faut que j'honore ça parce que si je me suis mise en couple avec lui, je me suis mise en couple avec lui en toute connaissance de cause. Et je savais que, alors c'est quelqu'un de très prévenant, d'adorable, mais il a des besoins et moi je ne peux pas du jour au lendemain dire bon ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on va passer à autre chose quoi. Oui, mais donc vous faites partie, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que de temps en temps, vous acceptez de faire l'amour même si au départ vous n'en avez pas spécialement envie, mais ça vous fait du bien, vous avez du plaisir et vous êtes contente de l'avoir fait. C'est-à-dire que là, pour moi, ce qui est très important, parce que c'est vrai que j'avais dans le passé tendance à en avoir très rapidement marre de la personne. Ce qui est très important, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et physiquement, j'ai toujours une très grande attirance. Et donc, même quand je n'ai pas envie, quand on est avec quelqu'un qui nous attire et qu'on admire, c'est vrai que ça se passe mieux. Votre réaction, Yves Psati, justement? Il y a une phrase que j'ai pas aimée. Il faut que j'honore ça. Honorer ça, c'est vraiment, je suis obligé et je le fais pour lui. Non, il faut le faire pour soi. Le sexe, on ne le fait pas pour lui, on ne fait pas pour le faire plaisir à l'autre, on ne le fait pas pour qu'il ne parte pas. On le fait pour soi, pour prendre son pied, son plaisir, et un plaisir qu'on va partager avec l'autre. Maintenant, si vous dites ça devient une petite obligation pour moi, c'est compliqué, donc vous allez vous efforcer de faire ça, et puis vous n'allez pas trouver votre compte là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas être dans ce mood, c'est-à-dire le sexe, je le fais pour l'autre. Non, le sexe, il faut le faire pour soi-même. Il faut être un peu égoïste là-dedans, le sexe, le faire pour soi-même. De prendre son pied. Vous dites-moi, dans les anciennes relations, j'en avais vite marre. Ici, ça fait combien? 14 ans? 14 ans, oui. Et vous êtes ensemble, donc vous n'avez pas marre, tout ça, que vous voulez maintenir, que vous voulez le faire avec lui. Alors, petit truc, vous voulez que je vous donne quelques petits trucs? Allez-y, oui, Yves. Hein? Bon, disons que ce soir, c'est programmé, vous allez passer à la casserole. Oh, oui. Alors, ça va être une obligation, c'est pour lui faire plaisir, tout ça. Mais bon, je ne vais pas échapper. Je dois honorer mon contrat. Je ne vais pas échapper. Je vais vous donner un petit truc. Il faut trouver dans la soirée, avant la relation sexuelle, du temps pour vous-même. Allez vous laver, vous bichonnez, regardez dans votre miroir, jouez devant le miroir, lisez une petite histoire érotique, regardez un petit film, tout ça, pour que votre libido monte. Puisque lui, il est toujours prêt, au quart de tour il part, c'est-à-dire sa libido est élevée. Donc, vous, pendant la journée, votre libido n'est pas là. On dit il faut programmer la relation sexuelle. Ah, les gens ils vont dire non, mais ça va pas, non, on ne programme pas, ça doit être spontané, tout ça. Ouais, ça doit être spontané quand on a 25, 30 ans et qu'on est ensemble depuis 2 ou 3 ans. Mais quid de gens qui ont plus de 50 ans et qui ont 30 ans ensemble, mieux vaut le programmer. Dans le programme, on sait qu'une demi-heure, 1 heure après, on va avoir une relation sexuelle. On rentre dans cette ambiance-là. On va se laver, on va se faire beau, on va rentrer dans Je vous coupe, Yves, parce qu'il faut laisser la place aux infos, mais je crois que votre conseil, Sophie l'a entendu, et c'est un très, très bon conseil. On se retrouve après les infos. Avec Yves Psati, sexologue, nous parlons de la sexualité positive. Comment améliorer sa libido et susciter le désir chez l'autre? Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves
Slati est avec nous, sexothérapeute et créateur de la sexualité positive. Je rappelle que votre livre La sexualité positive est aux éditions de la Musardine. Vous avez également créé cette association AFPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. On a bien compris que l'essentiel c'est d'être bien assorti et que malheureusement on ne peut pas faire d'un sexophobe un sexophile, encore que parfois dans la vie, il peut y avoir des changements. Rien n'est définitif, puisqu'on le sait, la sexualité, c'est quand même quelque chose de vivant, Yves Slati. Chris est avec nous maintenant. Bonjour Chris. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bien voilà, nous avons déjà eu l'occasion de parler tous les trois, déjà lors d'une émission précédente. Et je vais essayer d'être assez court parce que le sujet est très vaste. Donc je vais parler juste de mon expérience avec ma compagne actuelle. Ça fait 1 an et demi que nous sommes ensemble. Nous sommes tous les deux sexophiles, libertins et polyamoureux. Donc on a une sexualité très épanouie, avec une libido qui est performante. Donc, cependant, il y a des choses à dire effectivement pour entretenir cette libido. Et pour moi, c'est juste moi qui parle, ça commence dès le matin, dès le réveil, des petits mots, de la gentillesse, de la bienveillance, de la... Merci d'être là, merci d'avoir croisé mon chemin, je t'aime ma chérie, les petits mots de la journée. Enfin, je pense que la sexualité, ce n'est pas que l'acte, c'est aussi beaucoup de cérébralité et d'attention à l'autre, à soi, évidemment. Je vous écoutais depuis tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas s'oublier, mais des petites choses comme ça, sentir bon, se préparer, avoir envie et donner envie à l'autre. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire pour être concis, parce que c'est assez vaste comme sujet et complexe. Voilà. Vous nous rappelez dans 30 ans, on verra si vous avez toujours la capacité à être... Je plaisante. Dans 30 ans, je serai mort, j'ai 61 ans. Ah oui, justement, vous serez encore là. Non, j'ai eu beaucoup d'expérience. Après, j'ai eu beaucoup de partenaires, j'ai vécu avec beaucoup de non, mais je plaisantais, mais c'est vrai qu'un an et demi, en général, ça va encore très très bien. Yves Slati, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Chris? Qu'est-ce qu'il a? Lui, il a envie de nous dire que bon, il faut être prêt, il faut être présentable vis-à-vis de l'autre pour donner de l'envie à l'autre. Mais bon, ça c'est un couple sexophile, au quart de tour, ils vont partir, quoi. Mais car si l'un n'est pas sexophile, là, il peut vider toute la bouteille de parfum sur lui, ça va pas marcher. Ah non, c'est mort. Là, il faut partir vite. Vous avez vécu déjà avec une femme qui n'était pas sexophile, justement, Chris? Pas vraiment, mais au fur et à mesure du temps, elle est devenue. Il y en a qui sont devenus, mais très rarement. En général, ça marche pas, quoi. Si vous êtes vraiment très sexophile, ça peut pas marcher, bien sûr. Moins maintenant, parce que je vous dis, je vieillis, même si je suis toujours branché et que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, je ne vais pas dire en permanence, mais quand même, ça fait partie du quotidien. Voilà, il faut quand même toujours entretenir les choses, quoi, sinon. Oui, mais c'est vrai que la libido, en principe, diminue quand même avec l'âge, bien sûr. Alors c'est clair. Ça, il faut se préparer. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 61 ans cette année. 61 ans, bon. Déjà, dans la cinquantaine, on doit préparer les gens. Les gens après ça, ils vont dire « Oh, je ne me bande pas comme avant, j'ai pas aussi de désir comme avant, puis je ne trouve pas mon partenaire ou mon partenaire aussi désirable, tout ça. » Il faut se préparer et il faut enlever certaines obligations. L'obligation avec l'âge qui passe, c'est que la sexualité soit basée toujours sur une pénétration. Malheureusement, il y a des femmes et des hommes, des femmes aussi, il ne faut pas croire que les hommes, pour qui la sexualité, ce n'est qu'une pénétration. Donc une sexualité sans pénétration ne peut pas exister. Nous, on appelle ça du fétichisme. Ils sont fétichistes de la pénétration. Donc, parce que ça ne compte pas. Mais il faut se préparer à ça, c'est-à-dire changer un peu les scripts sexuels et les mettre à l'ordre du jour
par rapport à l'âge, à la santé, à l'envie que j'ai. Et donc, ne pas se faire des obligations. Ah, aujourd'hui, si sexe il y a, je dois absolument pénétrer et absolument éjaculer. Je dois avoir, et pour la femme, je dois avoir mes multi-orgasmes dont j'ai l'habitude de les avoir. Eh ben non. Donc, si on n'est pas préparé à ça, vraiment, ça va être très, très, très difficile. Donc, se préparer mentalement que la sexualité change, les scripts sexuels vont changer, c'est-à-dire qu'une sexualité qui était un peu plus agressive va devenir un peu plus douce et prendre plaisir de ça. C'est-à-dire ne pas Je cracher suis d'accord avec vous. Hein. C'est ce que j'essaie de faire, hein, moi, de toute façon, depuis longtemps. Hein. Il n'y a pas une obligation de pénétration, bien sûr, dans le plaisir, dans la recherche du plaisir et... Bien sûr, c'est une évidence, c'est ce que vous dites. Ouais, c'est sûr. Oui, mais vous l'avez compris, ici on est à la radio, donc c'est pour expliquer que malheureusement il y a beaucoup de personnes Oui, on est bien qui n'ont pas d'accord, oui, compris bien ça. sûr. Moi, je ne suis pas un bon exemple sur le sujet. Oui, sexualité, c'est pénétration. Donc malheureusement, il faut expliquer ça aux gens. Ben, c'est bien, donc vous ne vous plaignez de rien en fait. Ah non, moi je me plains de rien. J'ai juste apporté un témoignage aujourd'hui. Comme quoi ça, il y a aussi, ça peut fonctionner. Il y a quand même des couples qui ont une sexualité très harmonieuse et très riche. Ben, c'était ça. Tout à fait. C'est ça, oui. C'est ça en fait, le but de mon intervention. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans notre histoire, il y a pas de, effectivement, elle est récente l'histoire, mais il n'y a pas d'ombre au tableau de ce côté-là, mais c'est aussi parce qu'il y a aussi une connivence, une connexion dans la vie de tous les jours, si vous voulez. Et puis vous avez peut-être tous les deux beaucoup d'expérience, donc vous savez aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes tous les deux polyamoureux ? Oui, tout à fait. Donc vous arrivez à bien gérer. Deux choses différentes. Hein. Oui, on a appris à gérer. Et puis bon, moi j'ai eu beaucoup de partenaires, ce qui n'est pas le cas de ma compagne qui est restée 23 ans avec le même avec son mari, mais qui avait mis en sommeil sa sexualité. Et notre rencontre lui a redonné, si vous voulez, elle est plus jeune que moi, à 47 ans, lui a redonné une libido, et souvent je dis, l'élève dépasse le maître. Voilà. Ça, quand les femmes découvrent leur sexualité, elles rattrapent le temps perdu, comme on dit. Il faut que l'on puisse suivre. Il faut aussi donner confiance à l'autre. Il faut. C'est complexe quand même hein, cette histoire. Hein. Il y a plein de choses dans tout derrière le mot libido et sexualité positive. Il y a plein de choses. C'est pas ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut avoir envie. Il faut être attentif. Il faut vouloir se faire plaisir à l'autre. Ça demande quand même. Hein. Il faut être connecté quand même. Il faut être connecté, je trouve. Oui, et puis en plus, vous, puisque vous êtes libertin et polyamoureux tous les deux, vous avez quand même une capacité à comprendre à quel point l'autre vous ne possédez pas l'autre. Ah oui, ça c'est évident. Donc il y a aussi une maturité sexuelle et affective un peu au-dessus de la moyenne quand même. Tout à fait. Ça, je le reconnais. Je dis pas que nous sommes. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même. On s'est bien trouvé, on va dire. Et vous arrivez, donc si vous arrivez, donc ça marche, c'est parce que vous arrivez à gérer la jalousie. Parce que ce soit dans l'échangisme, que ce soit dans le couple ouvert, polyamoureux, le grand problème là où ça coince de temps en temps, c'est quand on n'arrive plus à gérer sa jalousie. Donc vous êtes une grande personne qui arrive à gérer sa jalousie. Eh bien, bravo alors. Hein. C'est pas toujours évident, mais il faut arriver à prendre sur soi de manière à pouvoir justement passer outre. Mais c'est bien pour ça qu'il a utilisé le terme de gérer sa jalousie. Il n'a pas dit que vous n'étiez pas jaloux. Hein. La jalousie, ou alors ça voudrait dire que vous n'êtes pas amoureux. Mais la jalousie, il faut apprendre à la gérer. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est indispensable. Sinon, on peut pas être polyamoureux ni libertin d'ailleurs. Encore que libertin, ça peut marcher parce qu'il y a des gens très jaloux qui sont pourtant libertins, mais parce qu'ils ont l'impression que c'est
eux qui possèdent le corps de l'autre qu'ils offrent à d'autres partenaires. Donc c'est encore autre chose. Moi, dans le mot liberté, il y a surtout le mot liberté, et c'est pas forcément qu'une pratique. Hein. Il y a beaucoup de. C'est une philosophie. Hein. Oui, c'est une philosophie pour moi. Attention, j'entends bien. Pas que aller dans les clubs pour partouzer ou autre. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas que ça. Hein. C'est avant tout une philosophie de vie. J'entends bien. Eh ben, merci de votre témoignage, Chris. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Yves Pslati. On se retrouve dans un instant. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, je crois, Yves Pslati, que nous avons un fan, un grand fan qui nous a appelé. Bonjour Alex. Brigitte, bonjour Yves. Bonjour Alex, oui. Effectivement, grand fan, parce que j'ai eu l'occasion une fois de rencontrer Yves, une petite conférence qui avait été donnée chez moi avec Feu Yvon Dallaire. Et c'était vraiment un moment très agréable. On en profite d'ailleurs pour rappeler que Yvon Dallaire nous a quittés, et je sais que vous étiez en binôme très souvent avec Yvon Dallaire, Yves Pslati, et on lui rend hommage parce qu'il a beaucoup écrit sur la différence entre les hommes et les femmes et comment on arrivait à se retrouver en acceptant déjà d'abord nos différences. Absolument, ouais. Grande perte. Ouais, et c'était vraiment très agréable de voir justement les deux visions de Yves et Yvon, voilà, parce que c'était marrant, c'était vraiment un moment très sympa. Oui, parce qu'ils étaient assez différents et en même temps ils mettaient beaucoup d'humour dans leurs échanges, donc c'était toujours très sympathique, absolument. Ouais, exactement. Et donc pour rebondir sur le sujet, dans la sexualité positive, effectivement, pareil, j'ai le livre de Yves. Ce qui est dur, c'est quand on va arriver peut-être, on va dire, en Ligue des Champions, c'est de trouver des partenaires qui soient au même niveau pour pouvoir profiter pleinement de sa sexualité. Parce qu'effectivement, masturber, ça, il n'y a pas de souci, fantasmer, j'en ai plein, les pratiques, ça m'arrive, ça, je le fais. Mais après, si on pratique avec, alors si on peut être terme une première division, une deuxième division, c'est pas les mêmes envies, tout ça, ça va créer un décalage, en fin de compte, de la sexualité positive que l'on a. C'est plus aussi positif et aussi plaisant. Je pense qu'il faut que quand il y a deux partenaires, que les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde. Ça peut être très bien une fois par mois. Si les deux sont en raccord total, je pense qu'ils pourront avoir une sexualité positive qui seront la leur. Et à partir du moment où on va, je pense, aimer le sexe et vouloir le pratiquer, un peu comme le décrit Yves, il faut vraiment que les personnes soient au même niveau. Et moi, je sais que par exemple dans le libertinage, c'est très compliqué de trouver des partenaires qui soient de même niveau, avec les mêmes envies, en tout cas qui l'expriment, pour vraiment personnellement être satisfait. Alors, vous mettez peut-être la barre très haut, Alex. Exactement, mais quand on est en Ligue des Champions, c'est ça qui est compliqué à un moment donné quand on va arriver. Voilà, c'est pas évident. Donc c'est là où après il faut pouvoir parler à sa partenaire. Moi, je pense que la communication, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit dans un couple ou même quand on passe un moment avec une personne, c'est essayer de comprendre ce que la personne nous a aimé ou essayer d'interpréter par rapport à ce qui se passe, vers quoi on peut aller pour donner plus de plaisir, pour essayer de voir comment la personne va fonctionner. Et je pense que, indépendamment d'avoir cette sexualité positive en soi, il faut être à l'écoute de l'autre pour essayer de voir comment aller vers sa sexualité positive à elle et pour essayer d'avoir peut-être quelque chose qui soit plus en raccord entre les deux. Yves, qu'est-ce que vous voulez répondre à Alex ? Être au top du top dans Champions League, être le meilleur et de chercher quelqu'un à son niveau, c'est très compliqué. En fait, ça veut dire on se tire une balle au pied. Donc, de trouver vraiment quelqu'un qui va être à mon niveau, parce que moi, j'ai évolué, c'est très compliqué. Donc là, comme vous dites, la barre est un peu trop haut. Il faut descendre un peu la barre et faire ça sous forme ludique, s'amuser, échange, beaucoup discuter et de répondre chacun au désir de l'autre. C'est comme ça que le système va fonctionner. Sinon, le système ne fonctionne pas. Donc, c'est bon. Et des gens,
J'aime bien l'œnologie. Il y a des gens qui prennent du vin, parce que quand ils ont de l'argent, ils prennent des super bouteilles. Je ne veux pas dire qu'ils vont boire tous les jours du Pétrus, mais quand ils sont habitués à ça et qu'ils n'ont plus l'argent, qu'ils doivent descendre d'une catégorie plus bas, ils sont terriblement frustrés. Je leur dis, c'est un peu de votre faute aussi. Donc, quand on boit du Pétrus, c'est bon de boire du Pétrus, mais de temps en temps, il faut boire aussi un vin de table à 3 euros la bouteille et non pas à 3 000 € la bouteille. Comme ça, vous pouvez vous habituer à différents partenaires et de répondre à différents partenaires que d'attendre chaque fois quelqu'un qui va jouer dans la Champions League. J'ai entendu déjà des femmes aussi me dire ça. Moi, je suis une joueuse de Champions League et j'arrive pas à trouver un homme qui est à mon niveau. Ouais, mais je suis désolé, mais il faut savoir aussi un peu descendre de la Champions League et de répondre aussi un peu aux autres. Quel est le pourcentage des gens qui jouent en Champions League? Je n'en sais rien. 1%, 2%. Mais on se tire une balle au pied en disant, moi, je ne vais avoir des relations qu'avec ces gens-là. Mais allez les trouver. C'est pas évident. Et puis, vous n'allez pas rester en Champions League ad vitam aeternam. Je n'ai connu personne dans ma vie. Personne. Et ça, je peux, sans problème, je peux le dire sans exagérer. Personne ne peut jouer en Première Ligue toute une vie. Impossible. Mais il y a une autre. On aura des soucis, on aura des problèmes. De fatigue, de santé, de stress, etc. Et puis il y a une chose aussi peut-être, Alex, qui est importante à dire, et ça c'est valable même si c'est une femme qui est qui met la barre très très haut, c'est que quand on met la barre très très haut, on devient un petit peu pressant vis-à-vis de l'autre, qui à un moment donné, forcément, n'a plus le temps de laisser de la place à son propre désir. Et ça c'est ennuyeux parce que quand on n'a plus de place pour son propre désir, on a tendance à le laisser un petit peu filer. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que Yves a dit et puis ce qu'on vient de dire. Effectivement, le fait, de toute façon, c'est pas parce qu'on est arrivé au top. Le plus difficile, c'est de rester au top et le but, c'est pas de rester au top, mais d'avoir une sexualité qui va nous convenir. Alors effectivement, ayant la chance d'être là en Champions League et d'avoir connu des personnes qui sont comme ça, et quand on va libertiner, ce n'est pas le cas. Moi, des fois, je vais réfréner mes envies pour essayer de m'adapter à un niveau, mais dans mon plaisir à la fin, il n'est pas à 100%, mais peut-être parce que justement, je ne descends pas assez. On va dire reprendre des bases. Et je trouve que reprendre des fois des bases dans le libertinage, bon, si c'est pénétrer pour pénétrer, c'est compliqué, voilà. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est peut-être justement reprendre ces bases-là et puis ou peut-être changer effectivement de style de rencontre, pas forcément pour tomber sur quelqu'un, parce que tomber sur quelqu'un de Ligue des Champions, ouais, c'est génial. Mais ce que j'entends quand même peut-être, Alex, c'est qu'il y a peut-être une toute petite tendance à la performance chez vous, dans le sens où vous avez besoin de vous prouver, hein, parce que c'est vous avec vous-même, hein, de vous prouver que vous êtes le champion. Hein, et je crois qu'il faut toujours comprendre que dans la sexualité, il y a toujours d'autres enjeux qui se mêlent. C'est pas juste l'enjeu du plaisir et de la jouissance et du rapport sexuel. Il y a aussi d'autres enjeux. Ça renforce son estime de soi. Ça peut permettre de se sentir plus bien dans sa position d'homme ou de femme. Enfin, il y a plein d'enjeux dans la sexualité et il faut faire attention de ne pas oublier peut-être parfois ce qu'on va y chercher. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, Yves Pslati? Il faut se contenter de peu de choses. Quand on a quelque chose de beaucoup, de large, tout ça, se contenter de ça aussi. Mais ne pas mettre la barre trop. Je connais une sexologue qui a abandonné la sexualité. Je dis, pourquoi est-ce que tu as abandonné la sexualité? Elle me dit, parce qu'à l'époque, j'avais des orgasmes de 4 étoiles. 4 étoiles, c'est 12 à 15 contractions au niveau du périnée. Et maintenant, j'arrive pas à obtenir. Et je dis, et c'est pour ça que j'ai abandonné, parce que ça vaut pas la peine. Moi, je dis, les grands sexophiles, ceux qui font l'amour 5 fois par semaine. Le grand orgasme de 4 étoiles, sur les 250 sur l'année, ils en ont 10 à 20. Et ils savent se contenter de 1 étoile avec le petit orgasme. Donc,
Et c'est dommage de passer à côté du petit orgasme aussi. C'est pour ça, quand vous buvez du pétrus, de temps en temps, une bonne piquette. Oh. De Ou temps à trois une, jours, une c'est bonne pas eau mal. gazeuse ou un bon jus de fruits, hein, c'est très bien aussi, Yves Pslati. Hein. Allez, on fait une petite pause et on va parler du syndrome de la madone et la putain qui peut nuire à l'harmonie sexuelle du couple. Merci en tout cas, merci beaucoup Alex de votre témoignage qui fait avancer aussi les choses évidemment. Demain, avec Bruno Denis, médium, nous verrons comment développer son intuition pour s'engager dans une relation positive. Vous avez envie de témoigner? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Yves Pslati, bien sûr, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le syndrome madone putain, hein, c'est de ne pas arriver à voir dans la femme en même temps la mère et la maîtresse, en gros. Hein, et c'est vrai que ce syndrome va nuire à l'harmonie sexuelle du couple. Alors je vous propose un petit test, je vais énumérer plusieurs choses. Si vous répondez oui à plusieurs de ces affirmations, bah, vous êtes peut-être en danger parce que si on ne sait pas voir en la femme à la fois la madone et la putain, bien c'est un petit peu embêtant parce ça finit par nuire à la sexualité. Alors ce test, les femmes qui m'écoutent peuvent le faire aussi, hein, voilà. Alors première affirmation, vous êtes devenu un couple de parents et non plus un couple d'amants. Vous êtes incapable de faire l'amour n'importe où, n'importe quand. Vous n'osez pas faire certaines choses avec votre partenaire. D'ailleurs, c'est pourquoi vous fantasmez d'aller voir ailleurs. Hein. Les prostituées sont incapables de donner de l'amour. Les hommes ne pensent qu'au sexe. Toute passion sexuelle finit mal. Se conduire bestialement, c'est mal. La lingerie sexy, c'est plus pour moi. La tendresse tue le désir sexuel. Voilà, toutes des affirmations. Si on dit oui, c'est qu'on est un petit peu dans ce syndrome Madame Putain. On pourrait en rajouter plein d'autres. Hein. Je suppose que vous en avez quelques-unes qui vous viennent là, Yves Pslati. Tous les mots de sexophobe rentrent là-dedans. Hein. Oui, oui, peut-être pas tous quand même. Le vocabulaire de la sexophobie, il est là-dedans. Hein. Oui, vous avez raison, c'est pas faux. Je suis en train de relire mes différentes affirmations. Oui. Être incapable de faire l'amour n'importe où, n'importe quand, ça c'est incapable pour les sexophobes. Oui, vous avez raison. Oui, bon. Et ben voilà, donc le syndrome Madone. Oui, c'est vrai d'ailleurs, vous avez raison. Beaucoup de femmes qui sont devenues mères et qui n'arrivent plus à avoir envie de faire l'amour, elles sont dans ce syndrome-là, et évidemment. Ouais. Bon, et ben si c'est vous la même chose aussi pour les femmes. Hein. Oui, bien sûr. Il y a aussi le syndrome du. Alors, on n'a pas de nom sur ce syndrome pour les hommes. Le cow-boy. Le cow-boy et le père non, je sais pas. Et le fermier ou le gentil, quoi. Le cow-boy, c'est le bad boy. Non, mais il n'y a pas une phrase aussi célèbre que syndrome Madame Putain, évidemment. Mais on scène quand. Excusez-moi, mais même si ça bouge un peu, on a toujours quand même plus catégorisé les femmes entre celles qui sont des femmes honnêtes et celles qui sont des salopes, hein, pour parler plus vulgairement. Et demander à un homme en général qu'est-ce qu'il aime, la femme honnête ou la salope? Alors, au lit, il préfère la salope, mais il va épouser la femme honnête. Ouais. Et après, il vous appelle parce que sa femme honnête n'est pas assez sexuellement active. Voilà. C'est l'histoire de l'humanité. Donc, mauvais choix. C'est l'histoire de l'humanité. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous m'entendez bien? Très bien Franck, allez-y, je vous en prie. Bon, alors je voulais expliquer mon témoignage en fait, qui colle un peu à ce que je suis en train de traverser en ce moment. Oui. Donc justement, j'étais avec une compagne pendant 19 ans. Donc moi j'en ai 40, on est restés 19 ans ensemble. Donc pour vous dire un peu le topo, j'étais chez mes parents et on s'est mis directement en ménage. Donc c'est quasiment l'une de mes premières femmes de ma vie, on va dire. Mm-hmm. Et très rapidement, donc elle avait joué carte sur table, elle m'avait dit qu'en termes de libido, c'était pas ouf, c'était pas plus que ça. Bon, et j'ai pris comme elle était, bien entendu, avec des hauts des bas, sauf qu'au cours des fils des années, ça s'est empiré. Donc j'essayais de lui tirer la sonnette d'alarme parce que je vous écoute régulièrement, donc il y avait plein de trucs que je mettais en application, mais bon voilà.
Non, elle avait plus envie, elle n'avait pas envie, c'était plus son truc et jusqu'au moment où en fait les sentiments se sont éloignés de plus en plus de mon côté et du sien. Donc à l'heure actuelle, on est séparés depuis un peu moins de 2 mois. Donc c'est un gros déchirement hein, pour moi. Enfin, voilà, je me fais suivre quand même en parallèle, mais c'était comment vous dire, c'est terrible parce qu'en fait je le voyais arriver ça et en fait j'étais impuissant parce qu'elle me dit j'ai pas envie quoi. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire que moi je reste sûr qu'en fait ouais la libido dans un couple est hyper importante en fait et pour être toujours à l'écoute de son partenaire et puis voilà, même je mettais en application ce que vous nous disiez, en mettant les préliminaires, ils se font pas que le soir dans la chambre, c'est tout au long de la journée qui voilà, ça commence dès le matin, comme il disait le précédent auditeur là, Gilles. Mais voilà, après comme on dit, des fois, les sentiments ils se contrôlent pas et on s'est éloigné. Et j'arrivais à un stade où moi, quand je me couchais le soir, et je disais mais en fait, est-ce que tu es normal ou pas? Parce que j'étais tout le temps donc frustré de ne pas avoir cette activité-là entre guillemets, ces rapports-là. Mais je dis mais t'es normal ou pas? Parce qu'en fait, j'étais prêt à couper la relation en fait, à dire stop. Parce que voilà, ça ne me convenait plus. Mais il vous manquait quelque chose d'essentiel pour vous. Encore une fois, quand on a envie de faire l'amour et qu'on peut pas faire l'amour parce que l'autre n'a vraiment pas envie, on est frustré. Vous l'avez dit, oui, Elle était tendre quand même avec vous ou pas? Ah oui, très très câlin, très affectueux, on reste bienveillant l'un à l'autre. Là, on est séparés, donc on arrive encore à se faire des câlins, donc des câlins. Oui, j'ai bien compris. On se prend dans les bras, mais c'est très dur parce que je dis putain, en fait, j'ai pas pu lutter contre ça et directement. Elle a pas voulu aller consulter parce que dans votre cas. Parfois, ça peut parce que parfois il y a des femmes parce que si je comprends bien, vous l'avez connue très jeune, donc dès le début, elle vous a dit moi le sexe ça m'intéresse pas. Et alors là, je sais pas ce que vous en pensez, Yves, mais parfois ça peut être dû à des expériences négatives dans l'enfance, ça peut être parce que la culture à l'éducation sexuelle n'a pas eu lieu et parfois ça peut se réveiller en thérapie. Mais donc ça aurait peut-être été intéressant d'aller faire une thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? Première raison, c'est non-investissement à la sexualité. Donc, elle ne s'est pas investie à la sexualité. Nonobstant de tout ce qu'elle a vécu avant. Elle ne s'est pas investie. Donc, ça ne l'a pas intéressée. Peut-être, avec une sexothérapie, ça aurait déclenché quelque chose de ça. Donc, pour faire bouger les gens, donc, on est gentil avec nos patients, soit on veut leur faire bouger. Là, on parle souvent de l'infidélité. Ne pas avoir de relation sexuelle, c'est la première infidélité. L'infidélité, ce n'est pas d'aller tremper son sucre dans une tasse différente. Hein. L'infidélité commence parce qu'il y a une des personnes dans le couple qui refuse d'avoir des relations sexuelles. L'infidélité, c'est un coup de canif au contrat. Le contrat, soit il est écrit, soit il est tacite. Quand on se marie, quand on se met ensemble, il n'est pas question de se dire, voilà, on va faire des enfants et puis moi, j'arrête les relations sexuelles. Donc, on pense qu'on va continuer. Le fait d'arrêter parce que je n'aime pas, parce que je ne veux pas, c'est un coup de canif au contrat. Donc, c'est une infidélité. Alors, dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est celui qui refuse. D'abord, il a le droit de refuser. Mais on va un peu le responsabiliser. On va lui dire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour la sexualité de l'autre? Toi, tu veux pas? Ok. Mais que peut faire l'autre? Est-ce que l'autre, je lui permets de se masturber, par exemple? Est-ce que dans ta maison, tu as prévu un endroit, devant la porte, tu as mis une étiquette où ça s'appelle masturbatorium, et l'autre qui est à l'intérieur de masturbatorium, il ne faut pas venir le déranger quand la porte est fermée. Tac, 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 sonner, qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens mettre la table, allez, viens, on va manger, tout ça. Non, laisse-le tranquille là-bas, enfermé dans son masturbatorium. Est-ce que l'autre a le droit d'aller voir ailleurs? Donc, il y a certaines personnes qui n'ont sûrement pas le droit d'aller voir ailleurs, et je connais beaucoup de personnes qui disent qu'il n'a pas le droit de se masturber, parce que moi, je ne me suis pas marié avec un obsédé sexuel. La masturbation, c'est une obsession sexuelle. Voilà. Alors, responsabilisez la personne qui dit non. Vous avez le droit? Qu'est-ce que vous mettez en place pour la sexualité de l'autre? Vous savez, qu'est-ce que j'ai déjà entendu?
des gens qui me disent, moi j'ai pas de sexualité, et bien lui non plus qui n'a pas de sexualité. Vous n'avez pas un médicament pour diminuer son désir sexuel? Il y a des gens qui viennent me proposer ça aussi. Donc il faut castrer l'autre. Moi je suis castré, entre guillemets, et j'ai envie que vous castriez l'autre. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort en sexothérapie. On ne va pas tergiverser pendant longtemps. Quand on voit que quelqu'un ne veut pas faire des efforts, il ne fait pas tout ça, on appelle ça, ils ne sont pas des acheteurs. Acheteurs, c'est-à-dire que vous leur proposez quelque chose, c'est-à-dire une thérapie, des conseils, des outils, ils vont pas les parce qu'ils ne souffrent pas. Enfin, je veux dire, votre compagne, Franck, ne souffrait pas, elle, de toute façon. Elle vous a fait souffrir, mais elle ne souffrait pas. Alors peut-être qu'elle souffrait un peu de vous faire souffrir, j'espère, mais c'est pas sûr. Ah, mais elle a été honnête, et comme on dit, on a toujours tout sous les yeux. Elle me l'avait dit d'entrée, donc il n'y a pas eu une arnaque sur la marchandise. Mais et de là à tromper ou quoi ou qu'est-ce, non. Je suis toujours resté fidèle à cette femme-là, et c'était pas la solution d'aller voir ailleurs. Si ce n'est assouvir mes envies, oui. Mais ça aurait pas fait. Moi, c'est elle que j'aime, et pas une autre. Oui, voilà. Je comprends bien. Mais donc, vous masturbiez. Voilà, ça m'arrivait de temps en temps, mais non, j'étais pas fou de la pratique, parce que je voulais pas m'enfermer non plus dans cette pratique-là, et puis voilà. Et au final, en fait, je me dis, c'est peut-être mal pour un ami, parce qu'on s'est séparés. Pour l'instant, c'est tout frais, ça fait 2 mois, donc ça va. On s'en sort, mais je me dis, c'est peut-être mal pour un bien, parce que quand j'entends les témoignages précédents, moi, je me dis, écoute, tu peux. Voilà, il y a d'autres filles qui ont. Il y a des femmes qui aiment le sexe. On vous le confirme, Franck. Voilà. Et non, mais ça me fait plaisir parce que c'était l'une de mes premières partenaires, on va dire, dans la vie. J'étais pas. Et voilà. Et je me dis mais au final, peut-être. Tu auras ça, quoi. Donc ça me. Écoutez, il fallait pas la laisser partir. Et oui, mais la laisser partir, mais après les sentiments, on les contrôle pas, et j'ai pas mis de faire le caniche comme on vous disait hier à la radio. Voilà, elle le sait. La porte de la cage est ouverte. Elle vient, elle rentre quand elle veut, elle le sait. Puis voilà, donc après, on verra bien ce que demain nous réserve, mais voilà. Oui, mais bon, vous avez trouvé moins douloureux de partir, de rompre, que de rester dans une situation qui vous frustrait. Puis quelque part, Franck, si vous écoutez souvent, vous savez que je parle souvent du respect. À un moment donné, il faut se respecter aussi. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui nous frustre, qui ne nous apporte pas ce qu'on considère quand même d'assez essentiel dans une relation à deux. Enfin, je veux dire, là, ça parle de vous. On est complètement d'accord, et elle me dit, je m'éclate plus, je suis plus heureuse. J'ai dit, écoute, si tu estimes être plus heureuse sans moi, on arrête, on stoppe. Elle me dit, j'ai envie d'essayer, on verra bien. Alors, pas partir pour quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que moi, je reprends soin de moi, j'ai toujours fait du sport, je continue. À mon avis, Franck, je ne veux pas faire la voyante, mais à mon avis, vous allez retrouver assez rapidement quelqu'un, parce que vous m'avez l'air d'être un homme très attentionné et respectueux des femmes. Elle, je suis pas sûre qu'elle va pas se mordre les doigts dans quelques années, parce que je suis pas sûre qu'elle retrouvera un compagnon aussi compréhensif et patient. Hein. Mais bon, l'avenir vous le dira. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? Combien d'années il a attendu? 19 ans. Bravo. Oui. Enfin, bravo, je ne sais pas. Patient. Il est patient. Ouais, il est patient. Donc je ne suis pas inquiète, il doit trouver assez facilement une compagne. Mais travaillez un petit peu sur vous quand même, Franck. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté pendant 19 ans d'être frustré? Ça parle de vous, ça, quand même. Et au départ, vous le saviez. En plus, donc vous avez sauté les pieds joints dans une situation qui était frustrante. Hein, on est d'accord. Et ça, souvent, les gens, ils se mettent, oui, ça va changer. Avec le temps, ça va changer. Et puis, le temps, il passe et ils voient que ça ne change pas. On se raconte des histoires quand on se dit que ça va changer. On le sait très bien. On le sait très bien, Yves. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Meryl, je crois, qui nous rejoint. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Yves Pslati est avec nous, créateur de la sexualité positive, sexothérapeute. Et je rappelle qu'on peut retrouver votre livre La sexualité positive, c'est aux éditions de La Musardine. On va conclure avec ce fameux syndrome justement de la madone et la putain, n'est-ce pas Meryl? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, tout à fait. C'est marrant quand vous avez parlé de ça, ça tombe à point nommé avec mon témoignage. Complètement, oui, pour ma première fille. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais pas conscience de pas mal de choses qui ont été dites d'ailleurs dans les différents témoignages très intéressants. Donc je vais rebondir sur ça. En fait, tout ce que je voulais dire a déjà été dit. Donc non, mais redites-le avec vos mots, c'est pas grave. Oui, que effectivement, donc ma fille est née à l'époque. Moi, j'ai toujours une libido très présente, et le fait de changer de statut et de passer au rôle de madone, c'était incompatible avec la libido du papa. Donc bon, du coup, s'en est suivi 8 ans de d'asexualité dans notre couple, malgré que j'avais une libido assez importante. Donc je suis restée frustrée, voilà, on va le dire clairement. Donc c'est un couple qui n'a pas duré, puisque donc on s'est séparés 8 ans après la naissance de cet enfant-là. Et après, donc effectivement, j'ai eu des différentes expériences qui ont enrichi ma pratique et qui m'ont enseigné quelque chose d'important. J'aurais aimé le savoir avant, mais peut-être qu'il y a des auditeurs jeunes qui nous écoutent, je l'espère en tout cas. Il y a le témoignage d'un monsieur qui pratiquait le polyamour qui m'a beaucoup intéressée, parce que je trouvais que c'était très juste et que c'était très émotionnel ce qu'il a dit, et comme quoi les hommes sont aussi sensibles et émotionnels que nous. Donc j'ai beaucoup aimé, et j'aimerais donc rebondir sur son témoignage à lui quand il parle de ce culte de la sexualité, mais pas forcément la génitalité. Ça rebondit aussi sur ce que Yves disait sur la pénétration. Pour moi, la sexualité, elle commence dès le petit déjeuner. C'est complètement ça, la façon dont vous embrassez votre compagnon au petit déjeuner, l'attention sexuelle que vous allez pouvoir faire durer toute la journée, même quand vous êtes au travail. Je vais donner un petit exemple concret, coquin, mais une petite fellation juste avant que monsieur parte au travail, sans que ça aboutisse, justement, il y a de quoi faire monter la pression. Oui, alors sans aller jusque-là, je crois que ce que vous venez de dire me paraît essentiel, et j'ai envie de rebondir dessus, et je pense que Yves aussi. C'est-à-dire que quand on est en couple, il faut continuer à regarder l'autre comme une personne sexuée. Et c'est ça peut-être le problème de beaucoup de couples, c'est que ça devient deux amis, et il n'y a plus cette vision de l'autre comme un être sexué. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? Ce que dit Meryl est très juste, non? Oui, surtout un homme, quand il regarde la femme regarde dans les yeux de l'homme, et comme ça, elle va voir comment l'homme la regarde. Et c'est ça qui va l'exciter aussi. En fait, c'est l'œuf ou la poule. Je ne sais pas, c'est parce que la femme est belle que l'homme va regarder comme ça, ou bien l'homme regarde la femme comme ça et elle devient belle. Évidemment, le contraire aussi. Hein. Donc, une femme peut regarder aussi son homme. Le regard est très, très important. Dans le regard, on se dit beaucoup de choses. Pas besoin toujours de mots, hein. Tout à fait, tout à fait. La tension sexuelle, elle peut très bien, ou même érotique, la sensualité. Le regard que l'autre porte sur nous, il est vecteur de désir, parce que il y a aussi, vous parlez de responsabilité individuelle tout à l'heure, je trouve ça capital aussi. C'est tellement facile en fait de reprocher à l'autre qu'il n'ait pas envie. Alors bien sûr, pour l'avoir vécu, et malheureusement, il y a parfois des harmonies qui ne se créent plus ou qui n'ont jamais existé vraiment, et on reste avec la personne parce qu'on y croit quand même, on a des sentiments. Mais je pense que le plus important de tout ce qui a été dit, c'est de ne jamais renoncer à soi. Absolument. Quel que soit notre niveau de sensibilité, je pense au témoignage de Nelly tout à l'heure. D'ailleurs, excusez-moi Brigitte, j'étais pas tout à fait d'accord avec vous, et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais je pense que cette sensibilité de cette jeune femme, elle est à prendre en considération. Que son conjoint la blesse ou la vexe sans s'en apercevoir, hein, pas forcément. Mais par contre, qu'au bout de 24 ans de couple, il n'est pas encore repéré. Je dis ça sans jugement, mais ça m'a interpellée puisque c'est ce que j'ai vécu aussi. Et donc ça a fait écho à ce que j'ai vécu. Mais au bout de 24 ans, si le monsieur il n'a pas toujours repéré où se situait le curseur de la sensibilité de sa femme, je me dis, la dualité, la séduction, pour qu'elle se perpétue, elle est en mouvement en nous. La femme qu'on était il y a 20 ans et la femme qu'on est aujourd'hui, notre sensualité est différente. Nos désirs, nos fantasmes sont différents, notre parcours professionnel aussi. On est en mouvement. Oui, mais sauf que Meryl, je crois que quand on vit en couple au fil des années, forcément l'un et l'autre, on se blesse sans s'en rendre compte, sans le faire exprès. C'est en ce sens que je dis il faut aussi dépasser ça, sinon on n'y arrive pas. Et c'est la sexualité souvent d'ailleurs qui efface ces petites blessures du quotidien qui sont pas très graves.
mais qui existent. Oui, parce qu'en fait, dans la sexualité aussi, dans le couple, il y a des enjeux du couple même qui se jouent et se rejouent. Et avec l'expérience, effectivement, peut-être la maturité qui permet ça, j'essaye de pas mettre dans ma sexualité les petits tracas du quotidien ou les enjeux qui se sont pas déroulés je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous avez préparé le repas, vous avez fait, je sais pas moi, une quiche Lorraine et votre conjoint vous dit elle est moins bonne que celle de ma mère. Ça va vous blesser sans qu'il le fasse exprès, et c'est pas grave, mais ça peut vous blesser trop si vous êtes vous sentez en rivalité avec ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, et c'est ça qu'il faut dépasser, parce que sinon on s'en sort pas. Mais vous avez raison aussi. Si c'est à chaque fois toujours la même phrase qui est dite et qui blesse, là il y a un problème, bien sûr. C'est ça. Mais je pense que cette connexion à soi, au travers de la sensualité, de l'érotisme, c'est quelque chose qui peut tout à fait se cultiver. Alors, le Graal, évidemment, c'est quand on a un partenaire qui est en symbiose avec nous et il y a suffisamment de points communs et d'alchimie pour que la sexualité perdure et que le désir perdure, parce que c'est quelque chose de fragile. Oui. Mais ça se trouve, le bon partenaire. C'est pas toujours simple. Mais est-ce qu'on peut trouver le compagnon parfait sur tous les plans? Moi, je crois pas non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Slati? Le prince charmant est seulement dans votre tête. Et la princesse aussi. Bien sûr, la princesse aussi, qui va combler tous nos désirs. Oula. Donc ça, c'est vraiment placer la barre trop haut, et ça, c'est un très bon chemin pour être malheureux pendant toute sa vie, quoi. Voilà. Donc, quand on a envie d'être heureux dans la vie, quand notre philosophie, c'est le bonheur, donc il faut jamais placer la barre si haut que ça. Et puis il faut savoir parler, communiquer, s'adapter, se regarder dans les yeux. Je trouve que ça, c'est aussi une chose que vous avez dite et qui me semble importante, Yves Slati, et qu'on n'entend pas souvent finalement. Quand on est en couple, il faut continuer à se regarder, à s'admirer. Vous avez parlé aussi de l'admiration, ça me paraît essentiel aussi. Enfin bref, espérons que les 2 heures que nous avons passées ensemble, Yves Slati a fait augmenter un petit peu le niveau de la libido de monsieur et madame tout le monde. Voilà, mais j'en suis sûre, parce que vous avez toujours un franc-parler et c'est très clair ce que vous dites, donc j'en suis persuadée. Merci en tout cas beaucoup, Yves Slati. On peut aller vous voir sur YouTube aussi pour retrouver vos conseils. N'hésitez pas. Il y a beaucoup. Vous pouvez retrouver Yves Slati si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Demain, on sera avec Bruno de Nice. On va parler de l'intuition dans le domaine amoureux. Est-ce qu'en développant son intuition, on a plus de chances de trouver justement l'excellent partenaire, peut-être pas le prince charmant, mais en tout cas l'excellent partenaire. On saura ça demain avec Bruno de Nice. Et vous pouvez dès à présent d'ailleurs bien sûr réagir. Et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Merci beaucoup Yves Slati, et puis à très vite pour une autre émission sur une sexualité positive évidemment. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.